Chers compatriotes, bonjour. Après un moratoire observé en raison de mes activités artistiques, notamment la sortie de mon prochain album prévu dans les mois à venir, je reviens vers vous dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre la lutte. La lutte au nom de la liberté, la lutte au nom de la vérité, la lutte au nom de la dignité. Pas la dignité à la Mamadi Doumbouya qui déclarait le 5 septembre que la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Après avoir naturellement fait de nombreuses promesses pour ensuite sombrer dans une panoplie de contradictions éhontées. Donc, il n'est pas question, chers compatriotes, que j'abdique. Je n'abdiquerai pas, et je l'ai déjà dit, parce que ce combat, je le mènerai à tous les fronts. Je le mènerai en tant qu'artiste panafricain, je le mènerai en tant qu'homme politique et en tant qu'activiste, parce que Dieu m'en a donné les facultés. Et parce que la nation n'a pas besoin de Poutiche et de Casanova au sommet de l'État, chers compatriotes, mais de dirigeants responsables, cohérents et capables d'assumer leurs paroles par des actes. Malheureusement, nous nous retrouvons avec un vrai Kamarimba à la tête du pays. Il gère la Guinée comme s'il gérait une simple boîte de nuit. Il expulse qui il veut, il ferme la boîte quand il veut, il dilapide les recettes comme bon lui semble et il distribue les pourboires à qui il veut. Le récent cas de Fodé Barro, de l'artiste Fodé Barro, est une triste et amère illustration, chers compatriotes. Un artiste menace de quitter le pays pour je ne sais quoi. Et que fait-on? On lui jette un 4x4, des liasses de billets afin de calmer sa colère. Oui, chers compatriotes, c'est ce qu'est devenu le pays de Sékou Touré. C'est ce qu'est devenu le pays de Mafori Bangoura. Pendant que les 14 millions de Guinéens, pour eux, pas de 4x4, pas de liasses d'argent, pas d'emploi. Pour eux, c'est juste la lutte quotidienne. C'est juste le combat pour la survie. Et le pire, Mamadi est soutenu par des gones, des microbes, des parasites et des profiteurs qui vivent aux dépens des ressources de l'État. Vous le verrez tout à l'heure dans les commentaires. Ces cafards qui viennent le défendre et qui viennent défendre l'indéfendable. Chers compatriotes, cela fait 2 mois que Mamadi Doumbouya, Bala Samoura et Djiba Diakité ont enlevé mes enfants pour me faire taire. 2 mois que les institutions internationales chargées des questions relatives aux enfants n'ont pas été capables de me fournir la moindre information fiable sur le lieu où se trouveraient mes enfants. Cette lâcheté est tout simplement le reflet de l'incompétence de ceux qui étaient venus faire l'amour à la Guinée en douceur. Ils étaient venus faire l'amour à la Guinée, je dis bien en douceur, pas la sodomiser. Je ne saurais expliquer comment cet homme, sur qui tous nos espoirs se fondaient, a pu basculer dans l'inaptocratie. Comment ce soldat, arrivé avec seulement 400 hommes pour sauver la Guinée, a-t-il fini par sombrer dans une oligarchie incompétente? On aurait dû comprendre dès les premiers instants, chers compatriotes, dès les premiers instants, lorsqu'il a trahi ses proches, ceux qui sont allés à la mort pendant que lui était cloîtré dans un blindé devant l'ambassade de sa belle famille. Pendant que les Amara, les Bala Samoura et autres se cachaient derrière leur téléphone, bien au chaud, dans leur confort. Ce sont ces enfants qui, le 5 septembre, ont affronté les balles. Aujourd'hui, ces mêmes enfants sont rejetés dans les oubliettes de l'histoire. Abandonnés comme s'ils n'avaient jamais tendu leur poitrine pour protéger celui qu'ils appelaient affectueusement le parrain. Et ce qu'ils oubliaient, je veux parler bien sûr des premiers éléments des forces spéciales, c'est que leur parrain était venu parrainer ses propres parents, ses frères, ses sœurs, ses amis et non le peuple de Guinée.
ni moins les familles de ceux qui sont tombés. Parce que elles sont abandonnées seules aujourd'hui avec leur douleur, condamnées au silence et à l'oubli. Vous savez très bien de quoi je parle. Ça, c'est le travail de votre parrain. Chers compatriotes, alors j'entends les cafards de Mamadi, d'Amara et de Bala Samoura déféquer sur les réseaux sociaux. Ils viennent déféquer sur les réseaux sociaux, je dis bien, parce qu'ils sont entretenus par les recettes de l'État. Prétendre que mes enfants seraient avec moi au Burkina, en Chine, en France, que sais-je encore. Peu importe. Que mes enfants soient en France, en Afrique ou en je ne sais où, libérez-les seulement. Moi, j'irai les chercher où qu'ils soient. L'essentiel est qu'ils soient libres. Je m'abstiendrai de citer vos noms, car vous êtes des personnes insignifiantes. Mais je vous reconnais toutefois un mérite, celui d'avoir professionnalisé votre nouveau métier, à savoir la mendicité. Parce que si le père de Babila, âgé de 75 ans, n'avait pas été enlevé par le CNRD pour les prises de position de son fils, j'aurais eu du mal à parler de l'enlèvement de mes enfants. Oui. Si Habib Marwan, Fonike, Bilo, Dr Nimaga et tant d'autres n'avaient pas été enlevés par le CNRD, les Guinéens auraient pu douter de l'enlèvement de mes enfants. Vous comprenez? Donc, fermez-la. Bouclez-la. Bouclez-la parce que vous n'avez ni la rhétorique, ni l'élégance verbale, ni l'éloquence intellectuelle pour maquiller le fait d'avoir attaqué des mineurs de moins de 15 ans le 16 novembre 2025 à mon domicile. Vous ne pouvez pas maquiller cela. Vous ne pouvez pas le maquiller. C'est vous qui avez enlevé mes enfants. Après avoir tenté de m'enlever à Dakar, vous vous êtes attaqué à mes enfants. Parce que vous n'êtes pas des hommes d'État. Vous voyez, un homme d'État ne brise pas les foyers de ses collaborateurs. Il ne brise pas le foyer des artistes, ni le foyer de qui que ce soit. J'ai compilé tout un dossier sur les différents cas de foyers brisés et menacés de séparation à cause de ceux qui étaient censés être les garants des valeurs morales de notre pays. Vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi après ce acte de lâcheté? À ce que je vienne larmoyer devant vous à plat ventre comme un ver de terre sur lequel on a versé du sel? C'est mal connaître Eli Kamano. C'est très mal me connaître. Quand il détourne des millions et des millions de dollars, il se contente de distribuer les 50 ou 100 millions de francs guinéens à des individus qui ont choisi la fainéantise, la paresse et la gratuité comme métier. Juste pour que ces derniers viennent aboyer sur les réseaux sociaux pour défendre l'indéfendable. On verra bien dans un avenir proche. Allons-y. Chers compatriotes, je vais terminer cette vidéo en m'adressant à la justice du CNRD. Cette justice qui nous a été vendue comme la boussole censée nous guider. Depuis que mes enfants ont été enlevés, cette justice déshonorante et indigne, à la solde de Mamadi Doumbouya, n'a mené aucune enquête, n'a publié aucun communiqué officiel, n'a fait aucune prise de parole allant dans le sens de la manifestation de la vérité dans cette affaire. Mais aujourd'hui, elle dispose des moyens, à travers quelques personnes poussées par le CNRD, pour monter un dossier contre moi et lancer un mandat national, parce que je ne dirais pas un mandat international. Ouais. Non, mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux?
Vous pensez que le monde est à vos pieds? Vous pensez que les conneries qu'on peut faire là-bas en Guinée, qui sont possibles là-bas en Guinée, sont possibles partout dans le monde, ou faisables partout dans le monde, au lieu de mener des enquêtes sérieuses sur la disparition des mineurs et d'autres citoyens, vous vous mettez à mentir sous serment, à cautionner la forfaiture de Mamadi et de ses partenaires de crimes sous serment, pendant que ces oligarques enlèvent mes enfants, pillent les recettes quotidiennes de l'État pour offrir à leurs enfants les meilleures écoles en Occident. C'est vous, garant de notre justice, qui cautionnez la déliquescence de l'État par votre silence complice. Allez-y, je vous attends et de pied ferme.